Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que ça va? Amen. Merci vraiment pour ces bons moments de louange et de célébration où on peut juste glorifier notre Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Ce matin, j'aimerais poursuivre dans la mini-série de messages que j'ai commencé la semaine dernière et j'ai commencé à parler de ce thème, de ce message que j'ai intitulé « Conquérir sa liberté ». Amen. Et ce matin, j'aimerais poursuivre dans la partie 2, qui sera certainement la dernière. On verra comment Dieu fera les choses, mais je crois que, en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est la dernière partie de cette mini-série sur conquérir sa liberté. On avait commencé à parler de ça et le passage central se trouve dans Galates chapitre 5, verset 1. On l'a lu ensemble la dernière fois et on va le lire à nouveau aujourd'hui. C'est Galates chapitre 5, verset 1 qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alléluia. Et on avait vu ensemble que, au sujet de cette liberté, que Dieu nous accordait une liberté. On est libre en Jésus-Christ. Amen. On est transformé. Et cette liberté ne date pas d'hier. Elle date du jour où notre Seigneur s'est offert à la croix pour nous. Amen. Et qu'il a dit, tout est accompli. Et à ce moment-là, alors que nous sommes à quelques jours de célébrer Pâques, à ce moment-là, alors qu'il donne sa vie, on bascule de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce, où pendant des années, les hommes ont cherché à se justifier par leurs œuvres, ont voulu plaire à Dieu par leurs œuvres, et avec l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout accompli, on est désormais justifié non pas par ce que l'on fait, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle de se savoir qu'il ne s'agit plus de moi, de mes propres efforts, parce que vous savez, si vous êtes humain depuis quelques années, vous savez qu'en tant qu'être humain, on n'est pas si bon que ça. Et j'avais besoin d'un sauveur qui prenne ma place, alléluia, et qui me justifie auprès du Père. Et on avait vu ensemble qu'on était libre. Et avec le pasteur Michael, mercredi dernier, on a vu que dans cette liberté, nous sommes appelés à être des fils et non pas des enfants. Il y a un écho. Amen. Ça ne me dérange pas d'avoir une voix un peu divine, mais je veux laisser le Seigneur parler au cœur. Amen. Dans cette liberté que Dieu nous accorde, il veut que l'on soit des fils et non des enfants. Il y a vraiment, et c'est mon cœur et c'est mon désir, une volonté du Seigneur de nous faire comprendre que si on est là en 2025, si on est devant lui, si on est dans cette paix, si on est justifié, ce n'est pas par nos propres forces. C'est parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Et il y a quelque chose de magnifique, et je l'ai dit la semaine dernière, c'est que le message de la grâce, c'est un message qu'on évite souvent de prêcher dans l'église, parce qu'on a peur justement que les gens se disent après ça qu'elles peuvent tout faire, et on a peur de laisser un peu de lest aux chrétiens. Parce qu'on est convaincu que justement, que ce sont nos lois, nos principes qui maintiennent les gens dans la sanctification. On verra dans quelques instants qu'il n'y a rien de plus faux. C'est Jésus-Christ qui maintient dans la sanctification. Alléluia. Et ce qui est important pour toi et moi, ce n'est pas de regarder à qui nous sommes, c'est de regarder à qui Jésus est. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on parvient à la sanctification. Et le message de la grâce est le message central du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, c'était son message central, où il venait révéler au monde la vérité qu'il avait compris, à savoir, je n'ai plus besoin de faire des efforts, entre guillemets, on va le voir plus tard, voilà, mais j'ai plus besoin de faire des efforts pour être sauvé. Ce n'est pas ça qui me sauve. Ce ne sont pas mes efforts qui me sauvent. Ce n'est pas comment je m'habille à l'église qui me sauve. Ce n'est pas la façon dont je me comporte à l'église qui me sauve. Ce n'est pas la façon à quel point je respecte les règles de l'église qui vont me sauver. C'est seulement si je dis oui à Jésus que je suis sauvé. Alléluia. Et le message de l'évangile est aussi simple que ça. Je suis sauvé non pas par mes œuvres, mais par Jésus-Christ qui me justifie. Alléluia. Et dans ce message de la liberté, on le voit, et lorsque je pensais à ce message, j'ai pensé à une histoire incroyable.
et qui m'a fait un peu réfléchir à la façon dont on annonce parfois l'évangile. Nous chrétiens, on connaît tous ce passage, hein, que le salaire du péché... Mais qui connaît la suite? Hein? Souvent, on connaît tellement par cœur, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen, une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui nous fait du bien, qui nous réjouit. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as plus à faire des sacrifices humains ou d'animaux, etc. Tu n'as plus à rien faire de tout cela. J'ai simplement à dire au Seigneur, mon Dieu, je te donne ma vie totalement. Je m'abandonne à toi entièrement. Et pendant des années, des hommes et des femmes ont cherché, on le voit dans la parole de Dieu, ont cherché à sonder ce mystère. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'y est révélé cette bonne nouvelle que nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es libre en Jésus-Christ. Alléluia. On doit commencer par cette réalité. Et lorsque je regardais à cette histoire, une histoire dans Jean chapitre 8, on connaît tous cette histoire de cette femme, hein, qui est prise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit que des pharisiens viennent et ils ramènent cette femme devant Jésus en disant, regarde-moi cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Regarde-moi cette pécheresse. Et là, la Bible dit, on le voit, qu'il l'emmène vers Jésus pour le mettre à l'épreuve. Parce qu'il y avait deux options qui se proposaient, en tout cas pour eux. Ils s'attendaient à ce que Jésus disait, parce qu'ils vont dire à Jésus, écoute, d'après la loi, cette femme mérite d'être lapidée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors soit Jésus disait, c'est vrai, la loi dit ça, donc respectons la loi. Et à ce moment-là, il allait dire, mais attends, mais toi tu prêches la grâce, et tu permets que les gens meurent. Et si en même temps il disait, non, moi je pense que non, elle ne mérite pas, non, etc. Ils allaient dire, mais donc tu ne respectes pas la loi de Moïse. Et donc il y avait cette dualité, cette sorte de dilemme qui était là devant eux. Et Jésus va faire quelque chose d'incroyable. C'est que lorsque ces hommes ramènent cette femme qui avait commis un péché, il va leur demander, il va leur dire simplement que le premier d'entre vous, il va s'abaisser, il va se mettre à écrire. Et c'est drôle parce que la première fois que Dieu a écrit, c'était pour écrire les tables de la loi. Quand on voit dans la Bible que Dieu écrit, il écrit les tables de la loi. Et donc il se met comme ça par terre et il écrit. Comme pour dire aux gens, mais vous me parlez de la loi, mais c'est moi qui ai écrit la loi. Et donc il écrit la loi. Il écrit quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Mais une partie de moi se dit qu'il était en train de simplement rappeler, il était en train de rappeler la loi qu'il avait lui-même écrite. Et la Bible dit qu'il va écrire lorsque les disciples, les pharisiens viennent. Et à un moment donné, il va leur dire, il écrit et il se relève en disant que celui qui n'a point de péché lui jette la première pierre. Et ce qui se passe, c'est que la Bible dit que chacun d'entre eux va partir de là. Du plus ancien au plus jeune, ils vont partir et ils ne vont pas lapider cette femme. Et Jésus va se remettre au sol, par terre, il va de nouveau écrire. Pendant qu'il va voir ces personnes partir, il est en train d'écrire. Et ce qui est magnifique, ce que je comprends ici dans ce passage-là, et si vous vous rappelez, hein, c'est que Dieu a dû écrire les lois 2 fois. À un moment donné, la première fois, Moïse reçoit les tables de la loi. La première tablette, c'était des iPhones a priori. Mais il écrit les lois sur des tablettes. Et lorsqu'il vient, Moïse, il vient devant le peuple et il brise les tablettes parce que le peuple est en train de pécher. Et la deuxième fois, Moïse remonte dans la montagne et il réécrit à nouveau des tablettes. Il écrit les tablettes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il va mettre les tablettes de la loi dans un endroit précis. Un endroit précis qui permettait de comprendre finalement, quand il met les tablettes de la loi, et Dieu lui dit, mets-les à un endroit près du propitiatoire. Mets-les juste au-dessus du propitiatoire. Mets-les à un endroit où finalement on va comprendre que, plutôt en dessous, pardon,
pour comprendre que finalement, ce qui compte pour Dieu, c'est plus que ça, c'est plus que juste faire des œuvres, proclamer des œuvres. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est ce que l'homme finalement comprenne que ce qu'il est pour lui, ce que l'homme comprenne finalement que Dieu, dans sa nature profonde, ce qu'il veut, c'est que l'homme soit sauvé et transformé. C'est ça que Dieu voulait faire comprendre en premier au peuple d'Israël. Et lorsque le Seigneur finit d'écrire sur le sol, la Bible dit, regardez bien, et on arrive à cette pensée que j'aimerais vous transmettre ce matin. Alors qu'il écrit 2 fois, la Bible dit au verset 8 de Jean, chapitre 8, verset 10, pardon. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et c'est là que c'est intéressant. Il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Et il va dire au verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ce qui se passe dans ce passage-là, c'est que Jésus commence par dire, je ne te condamne plus. Il commence par dire, je ne te condamne plus. Il commence par dire que la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu n'es plus condamné. Amen. Et parce que tu n'es plus condamné, naturellement, tu ne pécheras plus. Et ce que le monde a besoin de comprendre, ce que j'ai besoin de comprendre, ce que j'ai besoin d'imprimer en moi, c'est que Jésus-Christ ne me condamne plus. Jésus-Christ a pris ma condamnation. Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas dit aux pharisiens, non, la loi n'est pas bonne. Non, il n'a pas éloigné la loi. Mais Jésus a accompli la loi. Et ce que j'aurais dû recevoir comme châtiment, ce que j'aurais dû recevoir comme sanction, la Bible dit que Jésus a reçu tout cela à la croix pour moi. Et souvent, lorsque j'oublie, toutes les fois où dans ma vie, j'oublie l'œuvre de la croix, c'est comme si je négligeais la souffrance que Jésus a accomplie à la croix. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, vraiment, comme Jésus l'a dit à cette femme, Dieu ne te condamne plus. Dieu ne te condamne plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été condamné à ta place. Il est mort à la croix, non pas pour que tu continues de marcher comme si tu étais prisonnier. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, à la croix, a dit que tout est accompli. Alors ce matin, il y a une église qui doit comprendre qu'elle est libre en Jésus, non pas par tes œuvres, mais par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, elle est aussi simple que ça. Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et c'est tout. Alléluia. Et c'est à la fois simple, mais c'est parce que c'est justement trop simple que l'on a du mal à le recevoir. Mais Jésus est mort à la croix pour nous. Alléluia. Le Seigneur prêche d'abord la non-condamnation. Et la conséquence pour cette femme, c'est qu'elle comprend qu'elle n'a pas été condamnée. Elle va vivre une vie alignée avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes libres en Jésus-Christ. C'était mon message la semaine dernière. Mais nous ne sommes pas libres pour faire n'importe quoi. C'est mon message d'aujourd'hui. Parce que oui, tu es libre, mais tu n'es pas libre de faire n'importe quoi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, on nous vend une liberté qui n'est pas une liberté. Alléluia. Si tu es libre de prendre la drogue, tu seras prisonnier de la drogue à un moment donné. Amen. Si tu es libre de faire, c'est ce que l'apôtre disait, l'apôtre Paul, tout n'est pas utile. Et la liberté, ce n'est pas l'absence de toutes les restrictions. C'est la présence des bonnes restrictions selon la réalité de notre nature. La liberté, ce n'est pas l'absence de toute restriction. C'est la présence des bonnes restrictions selon la réalité de notre nature. Un poisson qui vient sur terre en costume cravate et qui dit « Je suis libre » finira par mourir. On a tous maintenant une image d'un poisson qui marche sur la terre ferme. Mais un poisson qui décide de faire comme s'il n'était pas un poisson finira par mourir comme un poisson, non pas dans l'eau mais sur la terre. La liberté que Dieu t'accorde est en rapport avec ton identité, est en rapport avec qui tu es. Aussi vrai qu'un poisson est libre dans l'eau,
Tu es libre là où Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Et la liberté, ce n'est pas faire tout ce que je veux, c'est faire ce que Dieu veut. Et ce matin, j'aimerais mettre un peu de cadre à cette liberté merveilleuse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Parce que oui, je le crois et je le redis, on est libre en Jésus-Christ. Mais j'aimerais remettre un peu de cadre ici. Et je ne vais pas inventer des lois parce que ça ne marche pas. Je ne vais pas inventer des préceptes sur des préceptes. Je vais simplement revenir à ce que la Bible dit au sujet de la liberté. Et on va voir 4 points ce matin. On va voir premièrement que la vraie liberté, c'est dire non à la chair. Premièrement, que la vraie liberté, c'est marcher dans l'amour. La vraie liberté, c'est marcher par l'esprit. Et la vraie liberté, en point 4, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Amen. 4 points. Premièrement, la vraie liberté, c'est avoir le pouvoir de dire non à la chair. Christ t'a libéré du péché. Ce n'est pas pour y retourner. Amen. Ce n'est pas pour y retourner. Ce n'est pas ta maison là-bas. Amen. Ce n'est pas ton identité n'est pas associée au péché. Ce n'est pas là-bas que tu es censé vivre. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Verset 13. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu as été libéré, appelé à la liberté. Seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et on voit plus loin ce que c'est la chair. Au verset 19, dans Galates 5, 19, il est dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible dit que oui, tu es appelé à la liberté, mais n'en fais pas un prétexte pour vivre selon ce que dit Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vivre selon la chair. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle à vivre. Et aujourd'hui, quand on parle de liberté, les gens pensent automatiquement, liberté signifie je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Il y a même cette tendance au YOLO, you only live once, où on ne vit qu'une fois, alors je fais ce que je veux. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Alléluia. Un message qui est prêché par un pasteur nommé Hollywood, par un pasteur nommé Bollywood, et qui te dit que la liberté, c'est quand tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. La Bible dit, oui, tu es libre, mais n'en fais pas un prétexte. Je ne dois pas en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que être libre en réalité, c'est avoir justement le pouvoir de dire non à la chair. C'est avoir le pouvoir de dire strictement non à la chair. Et 100% des gens qui disent je fais ce que je veux, en réalité ne font pas ce qu'elles veulent. Elles font ce que leur chair leur demande de faire. Quelqu'un qui est esclave de ce qui ne peut pas se passer de faire, ne fait pas ce qu'elle veut. Et la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à la chair pour dire oui à Jésus. Alléluia. C'est de pouvoir enfin répondre à l'appel que Jésus a pour toi et moi. Amen. Être libre, vraiment, c'est enfin faire ce que Dieu veut que tu fasses. La vraie liberté, c'est la présence des bonnes restrictions selon notre identité, selon qui on est. Et la Bible me fait comprendre que tu es un enfant, que tu es un fils et une fille de Dieu. Et donc Dieu t'appelle à une liberté en rapport avec ton identité. Alléluia. Et c'est la liberté de dire oui enfin à Jésus. On l'a vu et je ne vais pas développer dessus, mais le pasteur Michael nous en a parlé mercredi dernier dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, où il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a un appel ici dans la liberté à regarder à Jésus. C'est d'avoir la force de regarder vers Jésus. C'est d'avoir la volonté de regarder vers Jésus. Et c'est la clé, justement. Beaucoup de gens sont encore prisonniers parce qu'elles regardent à ce qu'elles ne doivent pas faire au lieu de regarder à Jésus, de regarder à ce que tu dois faire. Et la Bible dit, tu dois avoir les regards sur Jésus-Christ. Et la vraie liberté, c'est cela. C'est quand je commence à regarder vers Jésus et que je ne suis plus prisonnier de la chair. Beaucoup, malheureusement, ont reçu la liberté de Christ, mais en réalité, cette liberté-là est en fait une liberté déguisée, où celui qui règne en réalité, ce n'est pas Jésus, mais c'est la chair. Et cette liberté-là, on le voit dans pas mal de lieux et pas mal de mouvements, pas mal d'églises. Et c'est pour cela que beaucoup d'églises ont décidé de compliquer un peu plus les choses en mettant des lois, des règles, etc. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on n'a pas compris, je n'ai pas compris, on n'a pas compris pleinement ce que signifie la liberté, qui est en rapport avec notre identité. Et l'une des personnes également qui n'a pas compris cette identité qu'il avait en Christ et qui, du coup, a perdu son héritage, c'est un personnage que l'on connaît tous qui s'appelle Ésaü dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle d'Ésaü qui, vous vous rappelez cette histoire, hein, Ésaü qui va rentrer de la chasse épuisé. Et la Bible dit qu'il va aller vers son frère. Et il va dire à son frère, alors que son frère est en train de faire un plat de lentilles, il fait à manger. La Bible dit que Ésaü va venir vers son frère en disant, donne-moi à manger. Il avait faim, Ésaü. Il avait faim, Ésaü. Et c'est important ça. Et il va dire à son frère, donne-moi à manger. Et son frère va dire, non, il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et là, Ésaü va répondre cette phrase. Il va dire dans Genèse 25, verset 32. Genèse 25, 32, il a dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais mourir, donne-moi à manger, s'il te plaît. Et plus tard dans le Nouveau Testament, la Bible revient sur cette histoire d'Ésaü. Et regardez, on va lire ensemble dans Hébreux chapitre 12, et après on va essayer de comprendre ce que veut nous faire comprendre le Seigneur à travers de cette histoire. La Bible revient sur cet épisode dans Hébreux 12, à partir du verset 15, il est dit, dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Verset 16, « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Il est dit ici que Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris l'identité et l'héritage qu'il avait. Ésaü n'avait pas compris qui il était. Il était destiné à avoir la double bénédiction de son père. Il était destiné à être béni. Il était déjà béni en lui-même. Mais il va négliger cela pour des lentilles. Et 100% du temps où toi, moi, et 100% du temps où les hommes et des femmes pêchent, c'est parce qu'elles n'ont pas compris qui elles étaient. La question que j'aimerais te poser, quel est aujourd'hui le plat de lentilles qui t'a fait oublier qui tu es? Quel est le plat de lentilles qui t'a fait croire que tu ne valais rien? Ésaü va dire, hey, donne-moi à manger, donne-moi des lentilles, je vais mourir. Quelle est cette personne qui t'a fait croire que si tu ne te donnais pas à elle, tu mourrais? Quelle est cette personne qui t'a fait croire que tu avais besoin d'être aimé par un homme pour avoir un semblant de paix?
Quel est cet homme qui t'a fait comprendre, cette femme qui t'a fait croire que l'impudicité avec lui allait te rendre la liberté? Quel est cet homme qui t'a fait croire que tu avais besoin d'un plat de lentilles pour avancer avec le Seigneur? Quelqu'un n'a pas compris son identité comme Ésaü. Et c'était un profane, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris son identité. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ta vie et ton identité, c'est plus que des lentilles. Ta vie et ton identité, c'est plus que le péché. Oh, tu as une destinée royale. Ne brade pas ton identité pour un plat de lentilles. Ne brade pas ton identité pour le péché. Tu vaux mieux que ça. Oh, il y a quelqu'un qui doit comprendre que non, mon identité, ce n'est pas le regard que quelqu'un me porte, ce n'est pas la phrase, le mot, ce n'est pas ce que les gens disent à mon sujet qui me justifie, qui me qualifie. C'est ce que Jésus dit à mon sujet. Alors quelqu'un a besoin de revenir à lui-même et dire, hey, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas un enfant du péché. Ma place, mon identité, ce n'est pas le péché. Je suis un fils, je suis une fille, je suis un roi, une reine. Et l'église au rocher est remplie de rois et de reines qui ne vont pas brader leur identité pour un plat de lentilles. Tu ne pêches pas, non pas parce que... non, simplement parce que tu comprends ton identité. Je ne vais pas commettre l'adultère parce que je ne suis pas un enfant d'adultère, je ne suis pas c'est pas mon identité ça. Je ne connais pas l'impudicité, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui vit dans la sanctification. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est mon identité. Amen. Je ne vole pas, pourquoi? Pas parce que, non, parce que je ne suis pas un voleur. Jésus m'a tout donné. Amen. Oh, je ne fais pas des choses qui m'éloignent de Dieu. Non pas parce que y a une loi, non, parce que c'est mon identité. Amen. Il est bon que tu comprennes ton identité. Amen. Quand tu comprends qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vends pas ton droit d'aînesse. Comprenez que le diable vous vendra toujours quelque chose que vous possédez déjà. Quand il va dans le jardin, il dit à Adam et Ève, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas goûter aux fruits, etc. Il vient et il parle de loi finalement. Mais non, en réalité, si tu manges de ce fruit incroyable, tu deviendras comme Dieu. Mais Satan, ils sont déjà comme Dieu. La Bible dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Le diable viendra toujours te faire douter de ton identité. Mais j'aimerais te dire que tu as été créé à l'image du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Comporte-toi comme un fils ce matin. Arrête de marcher comme quelqu'un qui n'avait pas d'identité. Tu n'es pas appelé à cela. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es appelé à plus. Alléluia. C'est un message pour quelqu'un qui a besoin de comprendre son identité. Le péché, le lieu du péché, ce n'est pas ta maison. L'Égypte, ce n'est pas ta maison. Je ne suis pas venu te parler d'une loi en te disant ne pêche pas, pêche pas, pêche pas. Ce n'est pas la pensée ce matin. J'aimerais juste te rappeler ton identité. Ne pêche pas parce que je veux te mettre une loi sur ton dos. Ne pêche pas parce que tu n'as pas à être là où tu es aujourd'hui. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est là où tu dois être. Amen. Dieu doit te trouver à cet endroit précis, dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Quel est ton plat de lentilles? Quelqu'un va manger des lentilles ce matin, ce midi? Je pense qu'on ne mangera plus de lentilles. Hein. Mais c'est important de comprendre ça, mes amis, mes frères et sœurs. C'est que nous bradons trop souvent, on se retrouve à pécher, simplement parce qu'on a oublié qui on était. Il faut que tu reviennes à ton identité. La vraie liberté, c'est de dire non, premièrement, à la chair, pour embrasser notre vraie identité. Deuxièmement, la vraie liberté, c'est de marcher dans l'amour. La Bible dit dans Galates chapitre 5, versets 13 à 14, mais rendez-vous dans Galates 5, 13b, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Vous avez été appelés à la liberté, n'en faites pas un prétexte, mais rendez-vous au contraire par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est une réalité.
Si tu aimes ton prochain, tu ne voles pas à ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne tues pas ton prochain. Ça paraît basique, hein? Mais j'aimerais justement qu'on comprenne les choses à l'envers. Je n'ai pas envie de te dire tu ne tueras point. J'ai envie de te dire aime. J'ai pas envie de te dire tu ne commettras pas l'adultère. J'ai envie de te dire aime. J'ai pas envie de te dire tu ne voleras point. J'ai envie de te dire aime. Et la Bible dit que toutes ces lois-là ont été résumées en une seule chose. Aime. Alléluia. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et souvent, encore une fois, on pêche parce qu'on est plus concentré sur ce qu'on ne doit pas faire plutôt que sur ce qu'on doit faire. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu aimes quelqu'un. C'est que tu aimes ton voisin. C'est pour ça que je vous ai demandé de prier au début, non pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Parce que quand tu commences à te concentrer sur la vie de quelqu'un, quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu oublies un petit peu tous les défauts qu'on a tous. Et l'une des façons pour moi de comprendre l'attitude de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un qui est dans le péché, etc., c'est que j'aime bien demander, c'est est-ce que tu as prié pour elle? Parce qu'on est très très fort à dénoncer des choses qui ne vont pas chez les gens. Mais est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir à ses côtés? Est-ce que tu prends soin d'elle ou de lui? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont libres sont 100% motivés par l'amour. Un deuxième sujet qu'on a parfois du mal dans l'église parce qu'on a peur que quand on parle de l'amour, de la grâce, les gens vont partir dans tous les sens. Non, non, non. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et on gagnerait du temps à simplement aimer les gens. On gagnerait beaucoup, beaucoup de temps. Et j'avais lu il y a très longtemps une étude en psychologie qui parlait des enfants. Des enfants et des adultes plutôt qui finissaient dans des prisons ou qui développaient des troubles psychiatriques. Et cette étude disait que si la plupart de ces enfants-là avaient simplement été aimés dans leur enfance, très peu d'entre eux auraient fini ici. Mais beaucoup de ceux qui ont fini en prison, ce sont ceux à qui on a toujours dit tu finiras en prison. De toute façon, tu finiras comme ton père. Des gens à qui on a donné de la haine, on a donné des lois, mais à qui on n'a pas donné la chose la plus importante, à savoir l'amour. Et je prie ce matin que l'Église, que nous sommes, que nous puissions comprendre que ce qui compte pour Dieu, c'est combien tu aimes ton frère, combien tu aimes ta sœur. La norme, la loi dans le royaume, la mesure qui va te permettre de savoir si tu es libre ou pas, c'est à quel point tu aimes ton frère et ta sœur. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas libre. Amen. Ta liberté est proportionnelle à l'amour que tu manifestes autour de toi. Quelqu'un a besoin de comprendre que si il y a encore de l'amertume, etc., on est tous en chantier. Hein. On est tous en train de tendre vers la perfection. Mais j'aimerais suggérer à quelqu'un, est-ce qu'il y a de l'amour encore en toi? Ou la seule chose qui ressort de toi, c'est un ensemble de principes, de préceptes, etc. Et de systématiquement faire ce geste-là. Alléluia. Alors qu'en réalité, quand Dieu nous regarde, en tout cas quand on n'a pas Christ, c'est comme ça qu'il nous regarde. Si on n'a pas Christ. Parce qu'en fait, les seuls coupables, c'est nous, on est coupables. Et c'est souvent une chose que j'oublie lorsque je condamne mon frère. C'est comme si je m'élevais en pensant que j'étais mieux que lui. La seule chose qui me rend meilleur, la seule chose qui me justifie, c'est simplement parce que Christ est mort à la croix. Et quand Dieu me voit, quand le Seigneur me voit, il voit Christ au travers de moi. C'est ça qui me justifie. Et vous et moi, la seule chose, quand Dieu nous voit, quand il se réjouit simplement parce que Christ a pris notre place. Et quand tu comprends ça, je développe de l'amour et de la compassion pour celui qui ne connaît pas Christ et qui est en chemin. Parce que la seule chose qui nous différencie, c'est ce que Christ a fait pour moi.
Quand je regarde des gens dans le monde, la seule chose qui nous différencie, c'est que moi j'ai répondu à l'appel. J'ai répondu par la foi. Alléluia. Un chrétien qui est libre, c'est un chrétien qui aime. Dans Romains chapitre 13, verset 10, il est dit, dans Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et donc je suis libre lorsque non seulement je suis capable de dire non à la chair pour dire oui à Jésus, mais je suis libre également lorsque je marche dans l'amour. C'est ça la vraie liberté. Et la Bible nous encourage vraiment, et dans cette liberté de l'amour, il y a cette pensée de dire que par amour pour mon prochain, et c'est ce que notre pasteur Michael a prêché mercredi, par amour pour mon prochain, je ne ferai rien, je n'aurai aucune attitude qui ferait que mon frère se sentirait mal. J'ai été dans les églises dans le sud de la France et même dans l'est, dans une église où j'ai été. Et il y avait un pasteur, un pasteur incroyable qui prêchait. Et c'est plus courant, j'ai l'impression, dans le sud de la France, en Bermuda. Amen. Alléluia. Il prêchait en Bermuda. Et son message était bon, les amis. Amen. Combien croient que Dieu dans le ciel ne s'est pas dit, oh là 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 là, méchant pasteur qui prêche en Bermuda? Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que le Bermuda, c'est pas ça qui compte? Amen. Ça va ça? Néanmoins, je me suis rendu compte que dans le nord de la France, les gens attachent beaucoup d'importance à certaines choses. Et donc, en respect de Romains 14, je vous invite à lire Romains 14 et 15. Quelqu'un qui est vraiment libre dira, Bermuda ou pas Bermuda, ça ne me dérange pas. Alors je ne prêche pas en Bermuda ce matin. Pas parce que je n'ai pas le droit de le faire, parce que simplement je ne suis pas prisonnier du Bermuda. Tout comme je ne suis pas prisonnier du nom Bermuda. Ce n'est pas ça qui compte, c'est l'amour que j'ai envers quelqu'un. Et si je sais, et c'est ce que la Bible dit, dans Romains 14, verset 16, il est dit, Romains 14, 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège, oui, le Bermuda ne te sauvera pas. Le pantalon ne te sauvera pas. Ce n'est pas ton apparence extérieure qui te sauvera. Ce n'est pas ton apparence extérieure qui te sauvera. Ce n'est pas ton apparence extérieure qui te sauvera, mais l'amour que tu manifestes envers les gens. Voilà ce que Dieu veut que tu vives. Mais il est dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Tu es libre quand tu comprends que ces choses-là ne sont rien. Alors que je le mette ou pas. Il y a des régions dans le monde où si tu vas en costume, cravate, c'est injurieux, c'est irrespectueux. Les gens, ils vont trouver ça prétentieux. Alors, si j'y vais en chemise. Il y a des endroits qui estiment que c'est important que tu mettes une cravate. Si j'y vais, je mets une cravate. Il y a des endroits où la classe totale, c'est porter un boubou. Si j'y vais, je mets un boubou. Parce que le boubou, c'est sympa. Amen. Alléluia. Parce que tout cela, ce n'est pas ça qui compte, les amis. Amen. Alléluia. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, celui qui sert de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Il dit qu'il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Parfois dans notre liberté on dit non, moi c'est Dieu mon seul juge. Mais tu n'es pas approuvé des hommes. Oui. Et donc tu deviens une occasion de chute pour un homme. Mais il est dit que celui qui marche comme ça en pensant que ces choses-là c'est du niveau des enfants dans la foi. Moi je suis un fils et ces choses-là ne vont pas. Je ne vais pas rester prisonnier de ça. Parce que oui, parfois, dans notre liberté chrétienne, on devient prisonnier de notre liberté chrétienne. Alléluia. On devient prisonnier d'une liberté qu'on pense être chrétienne. Et donc, on fait plein de choses, mais on ne fait pas ce qui compte. La Bible dit dans Romains 13, dit ce qu'on a lu, l'amour ne fait point de mal au prochain. Est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui qui peut être source de frustration pour quelqu'un?
Il y a des niveaux, il y a des niveaux de progression et on n'est pas tous au même niveau ici. Et on avance, on progresse dans notre foi. Mais tout en étant conscient de ma liberté, je vais m'assurer que ma liberté ne permette pas à quelqu'un qui est encore dans l'enfance au niveau de la foi de tomber. Alléluia. Mais je vais, par amour pour lui, faire en sorte que ce frère ou cette sœur ne pêche pas. Il est dit que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Est-ce que je peux inviter les musiciens uniquement pour le moment? Le niveau de ton amour est le vrai baromètre de ta liberté. À quel point tu aimes les autres. À quel point tu aimes ton prochain. Et la mentalité du royaume de Dieu, quand on est un serviteur, un fils, une fille du royaume de Dieu, c'est plus tu es libre, et plus tu aimes, et plus tu sers ton prochain. Et Jésus a voulu le montrer lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il a voulu qu'ils comprennent que dans le royaume de Dieu, les règles sont inversées. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui s'oublie un petit peu. Et dans notre liberté du YOLO, on ne vit que pour soi-même. On ne vit que pour son bien-être personnel. On pense d'abord à soi, oui, parce qu'on est libre, évidemment. Mais j'aimerais te challenger en disant, est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que ta liberté ne t'a pas emprisonné? Est-ce que tu n'es pas devenu prisonnier de ta propre liberté? La vraie liberté produit l'amour et elle me transforme de consommateur à serviteur, à distributeur. Je ne suis plus là pour juste consommer, mais je donne. Je donne de l'amour, je donne du temps. La vraie liberté, en réalité, me libère de moi-même. Ce n'est plus moi qui vis. Et beaucoup de gens veulent une liberté où c'est moi qui vis. Les autres, on verra. Mais tu es vraiment libre quand tu commences à comprendre que toi, c'est bien, mais ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et Christ a envie de voir des hommes et des femmes changer. A envie de voir des hommes et des femmes transformés. Alors, si tu veux vivre la vraie liberté, comprends que la liberté, c'est de marcher dans l'amour. Un amour qui tend la main à son prochain. La vraie liberté, c'est dire non à la chair pour dire oui à Jésus. Mais c'est également marcher dans l'amour. Troisièmement, la vraie liberté, c'est marcher par l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16 à 18, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'esprit, verset 17, Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La vraie liberté, c'est quand je commence à me laisser marcher, à me laisser conduire. Et je commence à marcher, non pas par mes penchants, par mes désirs, mais par l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 5, ceux qui en effet, Romains 8, 5, ceux qui en effet vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Dieu veut par son Esprit créer autour de toi un environnement propice à la liberté. La présence de l'Esprit de Dieu crée une atmosphère, un environnement où on est conduit. Et on est comme emporté par le vent de l'Esprit. Et il nous dit naturellement ce qui est bon. Et ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire. On est conduit par le Saint-Esprit. Et ça crée une atmosphère. Le Saint-Esprit crée une atmosphère. Mais la chair également crée une atmosphère. L'environnement dans lequel tu évolues va déterminer ta victoire ou ta défaite. Et beaucoup de gens ont été libérés par Jésus. Mais ils sont restés dans un environnement qui n'est pas propice à la marche par l'Esprit.
Et dans ta liberté, tu te retrouves chaque jour parce que tu évolues dans un environnement dominé par les réseaux. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais dominé par l'apparence, par des choses, par la télévision. Et je n'ai rien de mal contre ça. Mais notre environnement, les choses qui nous entourent, ont une influence sur qui on est, sur notre marche. Et ton environnement, mon frère, ma soeur, te prépare soit à ton élévation, soit à ta destruction. Et ceux qui marchent par l'esprit sont dans un environnement et ils sont dans une atmosphère où le Seigneur les conduit. Ils sont dirigés par lui. Mais si tu veux vivre vraiment en étant libre, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit fasse, c'est ce qui va arriver, fasse un petit peu le ménage autour de toi. Fasse le ménage dans ton environnement. Parce que ton environnement va déterminer ta victoire ou ta défaite au quotidien. Quelqu'un a besoin de comprendre que ton entourage doit peut-être évoluer. Mon entourage doit peut-être évoluer. Et il ne s'agit pas de rejeter les non-chrétiens. Non, c'est pas ça. Je suis, et je l'ai redit plusieurs fois, on a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et un chrétien qui a des amis non chrétiens, c'est une bonne chose. Parce que tu peux influencer par ton amour. Mais ce que je dis également à côté de ça, c'est que Jésus a pu passer du temps avec les pécheurs, avec des prostituées, avec des collecteurs d'impôts. Pourquoi? Il passait des heures avec eux. Il était entouré de ces personnes-là. D'ailleurs, les pharisiens étaient contre ça. Ils disaient, mais il va avec Zachée, il est avec des gens qui vivent une mauvaise vie. Jésus était entouré de ces personnes-là. Mais ce qui faisait la différence, c'est que Jésus passait ensuite toute la nuit dans la présence du Père. Il était chargé à bloc. Il prenait du temps dans la présence de Dieu. Il était pleinement, et la Bible dit que toute la plénitude de la divinité était en lui. Et la clé ici que j'aimerais que tu comprennes, c'est que oui, tu peux avoir des amis non chrétiens, mais ce dont tu as besoin, c'est d'être pleinement chargé, pleinement dans la présence de Dieu, tellement que tu vas transpirer sa présence. Et quand tu vas marcher auprès des non-chrétiens, ils vont sentir un parfum incroyable, qui est le parfum du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu passes uniquement ton temps dans un environnement qui ne t'apporte pas grand-chose, le seul parfum que tu vas dégager, c'est un parfum de mauvaise odeur, permettez-moi le terme. Et j'ai besoin de comprendre que si je veux vivre la liberté de Christ, j'ai besoin de marcher par l'Esprit. Et l'Esprit crée un environnement, une atmosphère, une odeur. Et c'est grâce à ça que je peux aller n'importe où. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça, avec beaucoup de sagesse. Je peux aller littéralement n'importe où, tant que le Saint-Esprit est avec moi. Comme Jésus est allé n'importe où. Il allait à des endroits différents, des endroits que les hommes de l'époque n'osaient même pas mettre leurs petits doigts. Il est allé là-bas. Et il a changé la vie de ces personnes-là. Et Dieu t'appelle à aimer. Il t'appelle à la liberté qui consiste à aimer son prochain. Mais si tu veux vivre vraiment une liberté totale et marcher dans la liberté avec le Seigneur, c'est oui, il faut accepter par la foi qui t'a libéré. Mais il faut accepter, comme l'apôtre Paul nous encourage de le faire, de marcher par l'Esprit de Dieu. La vraie liberté, c'est de dire non à la chair pour dire oui à Jésus. C'est marcher dans l'amour, mais c'est également marcher par l'Esprit de Dieu qui va nous dire des choses. Et quelqu'un, aujourd'hui, ce matin, Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. Mais il y a encore une lutte en toi. Parce que tu es libre, tu dis non, je suis libre de faire. Non, mais Dieu te parle. Il y a des choses qui doivent évoluer, qui doivent changer. Et marcher par l'Esprit, c'est de dire, Seigneur, ok, parce que c'est mon identité, parce que je suis comme ça, je suis un fils du royaume, je vais marcher selon ce principe-là, selon ce que tu me dis, Seigneur. Et la vraie liberté, mon dernier point est celui-ci. La vraie liberté, c'est vivre pour la gloire de Dieu. La vraie liberté n'est pas centrée sur moi-même, sur qui je suis, sur mes besoins, sur ce que je veux ou ce que je ne veux pas. La vraie liberté, c'est également de simplement centrer toute notre vie sur Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, j'aimerais terminer par ce passage-là.
Dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, verset 32. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Je prie ce matin qu'il y ait des frères et des sœurs qui sont tellement libres, qui vont tout faire, afin que par leur liberté, d'autres également soient sauvés. Ils comprennent qu'il ne s'agit plus d'eux-mêmes, que les enjeux sont beaucoup plus grands. Il ne s'agit pas de juste nous, mes bien-aimés. Il ne s'agit pas de toi, de tes besoins, de ta façon de marcher, de ta façon de t'habiller, de ta façon de vivre la foi. Je sais à quel point tu es important, mais j'aimerais remettre les choses au centre. Tu es quelque part dans le cercle, mais j'aimerais remettre Jésus-Christ au centre de ta vie. Et que tu comprennes que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il faut que Jésus-Christ soit glorifié là-dedans. Il faut qu'à la fin, on puisse dire gloire à Dieu. Sinon, il se peut que tu sois encore prisonnier de toi-même. Et c'est sûrement la plus grande liberté qu'on doit saisir pour nous. C'est d'être libre enfin de qui on est. Libre de nos principes, libre de nos traditions, libre même parfois de notre culture, pour enfin embrasser la culture du royaume de Dieu, où Jésus-Christ est au centre. Il est dit: ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église, mais cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. On est dans une commune incroyable qui est Pont-Sainte-Marie. Et je prie qu'en tant qu'Église, on comprenne qu'il ne s'agit pas de qui on est, mais il s'agit de l'œuvre que Jésus-Christ veut faire à Pont-Sainte-Marie. Il y a des âmes, il y a des hommes, des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, vous le savez. Et ne nous laissons pas distraire par des choses qui nous emprisonnent plus que nous rendent libres. Et que l'on reste concentré sur, comme l'apôtre Paul dit, le plus grand nombre, afin que eux également soient sauvés. J'ai été libéré de mon ancienne vie pour permettre à ce que d'autres personnes, afin que le plus grand nombre autour de moi connaissent également la liberté que j'ai connue en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je ne suis pas libre en Jésus-Christ pour faire ce que je veux, mais pour faire ce que Dieu veut. Tu es libre en Jésus-Christ, non pas pour vivre comme tu l'entends. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors en 4 points, la vraie liberté, c'est dire non à la chair pour dire oui à Jésus. La vraie liberté, c'est marcher dans l'amour. La vraie liberté, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. Et la vraie liberté, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Et ce matin, alors que j'ai commencé la semaine dernière en parlant de l'importance d'arrêter de vivre par nos œuvres, mais de mettre sa foi pleine et totale en Christ, dans l'œuvre de Christ. Ce matin, j'aimerais juste nous rappeler notre identité. Que notre identité nous pousse à marcher comme Dieu veut. Nous sommes des fils et des filles. Nous sommes appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Et ce matin, si tu as besoin de simplement de revenir à ce que Dieu veut, peut-être que Dieu a commencé à te dire des choses qui doivent être retirées. Il y a peut-être un environnement qui doit évoluer autour de toi. Il y a peut-être des choses qui doivent évoluer, une façon de penser, de parler. Le Seigneur ce matin veut faire cette œuvre en toi. Il veut faire cette œuvre dans nos vies ce matin. Et tout ce que tu as à faire, c'est aussi simple que ça. C'est simplement de dire: Seigneur, oui, fais comme tu veux. Je ne veux plus faire comme je veux. Il ne s'agit pas de moi. Je prie, mon Dieu, que tu fasses comme tu veux. Amen. Est-ce que tu peux prier comme ça ce matin? Alors que les chants et les musiciens s'approchent, on veut prier: Seigneur,
Il ne s'agit plus de moi. Ce n'est plus moi qui vis, comme disait l'apôtre Paul. Il ne s'agit plus de moi, Seigneur. Il ne s'agit plus de moi, mon Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit seulement de ce que tu veux que je fasse. Seigneur, tu nous as donné un rêve. Tu as donné à chacun une mission. Tu as mis en nous, Seigneur, une identité. Tu nous appelles à vivre des choses en toi. Et ma prière ce matin, c'est qu'un frère, une sœur comprenne, il ne s'agit plus d'elle-même. Il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de toi, Seigneur. Aide-nous à recentrer nos cœurs et nos pensées, non pas sur nos œuvres, non pas sur ce que l'on produit, non pas sur ce que l'on manifeste, mais que nos œuvres soient tournées vers toi, Seigneur. Que nos œuvres soient tournées uniquement vers toi. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Je te dis merci pour la liberté que tu nous as donnée, que nous avons, Seigneur. Nous voulons chaque jour, semaine après semaine, jour après jour, marcher dans cette liberté pleine et totale. Tu nous as rachetés, Seigneur. Et je bénis ton nom. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus.